On imagine que ça peut être de tout repos, de là où vous venez. Oui, oui, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oh, vous savez, la prison n'est jamais un endroit commode. Et les conditions de mon arrestation non plus, elles ont été assez rocambolesques. Le séjour à la direction de la surveillance du territoire n'a pas été facile parce que pendant près de 60 heures sans voir le jour, c'est assez stressant, je dirais même traumatisant. Mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où j'ai été transféré à l'école de gendarmerie, et je suis resté une semaine pratiquement en isolement puisque je n'avais pas droit à des contacts à l'extérieur, j'étais tout seul. Donc ça a été quand même une semaine assez difficile, mais à partir du 16 octobre, du 16 novembre plutôt, à partir du 16 novembre, les choses ont commencé à s'améliorer. Je dois dire que depuis le commandant école de la gendarmerie jusqu'au plus petit gendarme qui était chargé de ma surveillance, en tout cas, tout le monde s'est comporté avec respect, avec considération. Je n'ai pas été traumatisé, je n'ai pas été torturé. Les uns et les autres se sont acquittés de leur mission de façon professionnelle. Donc, je dois dire que à ce niveau-là, je ne peux pas, en dehors du fait que je suis quand même privé de liberté, mais en ce qui concerne le travail des responsables de l'école de gendarmerie, je n'ai pas de raison de considérer qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Monsieur le Président, aujourd'hui, comment vous entrevoyez le combat de l'opposition présidé par le président recommandé? L'opposition doit continuer son combat pour la démocratie. Et je pense que le fait qu'elle se soit regroupée au sein d'une plateforme est une opportunité pour qu'elle puisse peser sur l'environnement politique national, sur la vie politique en Côte d'Ivoire, notamment en faisant en sorte que nous sortions de la crise, puisque en dehors de ma libération, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux Ivoiriens qui sont en prison, d'autres qui sont en exil, etc., etc., qu'il n'y a pas pu avoir de réconciliation nationale depuis le déclenchement de la rébellion armée en 2001-2002, et que tout cela pèse sur le contexte sociopolitique. Tout cela explique aussi les incompréhensions et les dissensions qui naissent à l'occasion des élections. Le pays a besoin d'un grand dialogue national pour évacuer toutes ces questions, pour s'entendre sur le vivre ensemble, pour se donner les institutions qui soient représentatives de la volonté générale des Ivoiriens. C'est un travail qui est incontournable et il faudrait qu'à un moment ou un autre, nous ayons la capacité de nous asseoir autour d'une table pour en parler. Et j'espère que ce dialogue qui a été ouvert permettra d'ouvrir tous ces dossiers et d'amener la classe politique à s'entendre sur les conditions de la démocratie, les conditions du jeu électoral et les conditions de la stabilité politique du pays. De manière à ce que demain, les élections en Côte d'Ivoire puissent déboucher sur des résultats tels que ce que nous voyons au Burkina Faso, au Ghana, au Niger. Ce sont des exemples qui nous interpellent. Là, nous ne pouvons pas être moins intelligents que ces peuples-là, moins capables que ces peuples-là. Et donc, autant ces pays évoluent vers davantage de démocratie, d'alternance pacifique, autant nous devons, en Côte d'Ivoire, pays moteur dans la sous-région ouest africaine, nous devons être capables aussi de relever ce défi de la démocratie. Alors vous étiez unité avec le président Mbeki, vous êtes toujours en phase dans la dynamique de l'opposant. Oui, ce matin, je lui ai rendu visite pour le saluer, pour le remercier de tout ce qu'il a pu faire, le remercier du leadership qu'il a exercé pendant cette période-là et qu'il continue d'exercer à la tête de l'opposition.
pour que le pays sorte de la crise. Donc nous restons en phase et pour les échéances futures, pour toutes les batailles à venir. Alors, croyez-vous que vous avez gagné le combat de la désobéissance civile? Vous savez que cette période fait l'objet de procédures judiciaires et moi-même étant sous contrôle judiciaire, je ne voudrais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de gagner une bataille ou de perdre une bataille. Il s'agit de travailler, de construire la démocratie, il s'agit de construire la paix et la stabilité. Ce que nous souhaitons, c'est que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Il y a eu beaucoup de morts. Je voudrais profiter de ce micro pour saluer la mémoire de tous ces jeunes qui sont tombés pendant cet événement, de quelque bord qu'ils appartiennent, parce que ce sont des frères, ce sont des parents. Ils sont tombés dans la fleur de l'âge. Ils sont tombés dans la bataille pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut leur rendre hommage, il faut saluer leur famille, leur exprimer toute notre compassion, toutes nos solidarités et dire aussi que ce sont des situations qui nous interpellent en tant que leaders politiques pour que nous ayons la capacité de nous asseoir pour discuter, de trouver des solutions. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue politique. Nous l'appelions de tous nos voeux avant le 31 octobre. Si on l'avait pu nous asseoir pour discuter, on aurait fait certainement l'économie de tous ces violents, de tous ces morts, etc. etc. Malheureusement, nous sommes obligés de passer par là. Ce que nous souhaitons, c'est que ces morts-là nous interpellent et que nous ayons la capacité de discernement, de lucidité, de dépassement pour trouver des solutions pacifiques et négociées à nos différends, de manière à ce que demain la Côte d'Ivoire ne connaisse plus ces tristes événements. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un martyr de la désobéissance civile? Mais ce n'est pas à moi de dire si je suis un martyr. Le martyr ne dit jamais qu'il est un martyr. C'est l'histoire, c'est les autres. Moi, j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire en ce moment précis par rapport au troisième mandat du président Alassane Ouattara, par rapport au contexte électoral et par rapport à ma responsabilité de président de parti, donc d'acteur important du jeu politique. Je l'ai fait, mais bon, avant moi, beaucoup d'Ivoiriens ont eu, dans d'autres circonstances, à poser des actes dans l'intérêt du pays. Donc c'est à l'histoire de juger. Mais j'ai fait, à mon âme et conscience, ce que je considérais bon de faire pour le pays à ce moment. Et le reste, la qualification, je la laisse aux Ivoiriens et à l'histoire. À un moment de cette actualité où c'était vraiment très fort, vous avez pu gagner la sympathie de vos militants, de FPI, de la grande famille FPI, toutes tendances confondues. Ça vous a fait chaud au cœur sur vous? Oh, ce n'est pas uniquement parce qu'on veut gagner la sympathie que de tel ou tel bord qu'on agit. Il y a des valeurs à défendre, on a des convictions à défendre et c'est par rapport à cela que personnellement je suis dans le jeu politique. Je suis dans le jeu politique et je défends mes convictions. Et à n'importe quel moment, quel que soit ce que les uns et les autres peuvent en penser, mais si moi je suis convaincu que c'est ça qui me paraît juste, c'est ça qui me paraît bon, je le fais. Donc hier, je l'ai fait, certains n'ont pas compris, se sont dressés contre moi, m'ont traité de tous les noms, mais je l'ai fait en toute conviction et je l'ai fait dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, je le fais toujours dans l'intérêt du pays. Si ça permet à ceux qui m'ont diabolisé hier, qui n'ont peut-être pas compris ma démarche hier, de se rendre compte qu'au fond, je ne le faisais pas de façon opportuniste, calculée ou intéressée, et que je le fais parce que je suis convaincu que c'est bon, tant mieux. Tant mieux. Donc, en politique, il faut faire ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît bon, et puis il appartient aux uns aux autres de se positionner par rapport à votre attitude, par rapport à vos choix. Une autre actualité, le président Gbagbo a annoncé en Côte d'Ivoire que comptez-vous faire avec le FPI?
Mais ce n'est pas seulement le FPI ou moi, c'est les Ivoiriens qui vont l'accueillir parce qu'il est parti du pays en tant que président de la République en exercice sortant, dans des conditions dramatiques. Et donc, et c'est même pour cela que les Ivoiriens sont restés attachés à lui, à sa cause, parce qu'ils savent qu'il était au service de la nation lorsqu'il a connu ce drame. Donc c'est vraiment, en tant que citoyen, fils de ce pays, compagnon de longue date du président Gbagbo, que nous l'accueillerons ici, avec tous les Ivoiriens qui partagent son combat, qui partagent la douleur qu'il a dû ressentir pendant cette longue absence. Alors, dans une de vos interviews, une déclaration que vous avez faite, vous avez annoncé que si Gbagbo rentrait, vous allez lui céder le FPI. Est-ce que c'est une actualité? Ça, ce sont des choses que nous devons rediscuter. Il faut reconnaître qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je faisais ces propositions-là en 2020, dans la perspective de l'élection de 2020, dans le contexte de l'élection 2020, puisque nous préparions ces élections. Maintenant que ce moment est passé et que nous devons faire face à un nouveau contexte, il faut que nous discutions pour voir comment nous poursuivons notre lutte ensemble. Voilà, comment nous poursuivons la lutte ensemble. Comment nous recréons l'unité du parti pour pouvoir avancer. Et donc, moi, je suis toujours ouvert à l'unité. Je suis prêt à faire les efforts qu'il me faut. Ça fait 20 ans que je suis à la tête du Front populaire ivoirien, donc je considère que je n'ai plus rien à prouver à ce niveau. L'unité du FPI me suffira. Et donc, je suis ouvert. Il appartient aux autres de me dire qu'est-ce qu'ils veulent que nous fassions pour que le FPI soit uni, et en particulier dans la perspective des législatives de 2021. Alors, la condition est trouvée à propos donc de cette législative de 2021. Comptez-vous prendre part d'abord, quel commentaire vous faites que l'opposition décide d'aller à ces législatives? Mais nous avons toujours été partisans de la participation aux élections, donc ce n'est pas une surprise pour nous qu'il y ait l'élection. Nous savons aussi que le mandat du Parlement actuel est achevé, donc nécessairement en 2021, nous devions avoir des élections. Nous savons aussi que le Parlement doit entrer en fonction le 1er avril 2021, donc ça veut dire que il y a un certain nombre de contraintes de dates, mais évidemment, nous sommes dans un contexte politique, parce que s'il n'y avait pas eu la crise du 31 octobre, peut-être que nous aurions fait les élections législatives en novembre ou début décembre, et on aurait eu en ce moment suffisamment de temps. Malheureusement, nous sommes obligés donc de le repousser, mais nous sommes prêts. Alors, nous sommes prêts parce que c'est notre vocation. C'est pour participer à des élections qu'on crée un parti politique. C'est pour gagner des postes de députés, de maires, qu'on crée un parti politique, en attendant même de gagner la présidentielle pour appliquer son programme. Donc, par principe, nous sommes ouverts aux élections. Ces élections vont se tenir dans un contexte particulier. Nous allons voir tout cela dans le cadre de la plateforme pour voir comment nous allons ensemble à ces élections pour maximaliser nos chances de victoire. Alors, vous le dites à l'instant, le contexte est particulier. Est-ce que le FPI ira à ces législatives-là en rang dispersé? Quand vous dites dispersé, ça veut dire qu'il y a plusieurs pièces. Nous ne sommes qu'une pièce, donc une seule pièce ne peut pas parler de dispersion. Nous, notre ambition, notre objectif et notre souhait le plus ardent, c'est que l'opposition, de façon générale, aille en rang serré, comme elle l'a fait pendant cette période de désobéissance civile. Comme elle l'a fait à travers la plateforme qui a été mise en place et qui regroupe l'ensemble des partis de l'opposition. Il y a la plateforme LMP qui n'était même pas membre de cette plateforme. Il faut l'associer, il faut l'intégrer pour que ce soit l'ensemble de l'opposition qui se batte de façon unitaire et que dans chaque circonscription, tous les partis se rangent derrière le candidat le mieux placé, et qu'il soit du FPI, du PDCI, du EDS, du LMP ou pas. À partir du moment où nous pensons que c'est celui-là qui doit représenter l'opposition, tout le monde se mobilise pour le faire gagner, et de cette façon, nous repartissons notre positionnement
sur l'ensemble du chiquier national avec des candidats de divers partis politiques soutenus globalement par la plateforme de l'opposition. Je pense que ce serait l'idéal et c'est cela que nous allons proposer, promouvoir et on espère pouvoir atteindre cet objectif. Si ce n'est pas le cas, on verra comment nous pouvons faire des alliances sectorielles avec telle ou telle plateforme pour avoir le maximum de sièges à l'issue de l'élection. Peut-être que c'est l'occasion de faire opposition au régime qui est en place en ce moment si vous allez à cette législative en serré, l'opposition. Ouais. Alors pour clore cet entretien, M. le Président, qu'est-ce que nous devons retenir de vous et des échéances à venir? Mais ce que vous devez retenir d'abord, c'est toute ma gratitude à tous nos compatriotes et à tous les démocrates, à toutes les personnes éprises de liberté à travers le monde, à toutes les organisations de défense des droits de l'homme, les confessions religieuses, les associations de toute nature qui sont mobilisées pendant cette période-là. Bien que loin de la scène politique, j'ai suivi, et surtout ici à ce domicile. Oh. Il faut prendre. Tu vas.